Tu es entouré de chaînes invisibles. Elles ne font pas de bruit, mais elles te freinent. Ce sont les plaintes que tu répètes, les comparaisons qui t'empoisonnent, les peurs que tu ne confesses pas. Et le pire, c'est que personne d'autre ne les a mises, tu les soutiens toi-même. C'est ainsi que beaucoup vivent, piégés dans des schémas qui volent la paix et détruisent la clarté mentale. Ce parcours ne cherche pas des ornements ni des excuses, il cherche à te montrer crûment ce que tu portes sans nécessité. Le stoïcisme nous a appris que le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans ce que nous laissons grandir à l'intérieur, le besoin d'approbation, l'obsession de contrôler, les ressentiments que nous ne lâchons jamais. Tout cela te fatigue plus que n'importe quelle difficulté externe. Ici, tu ne vas pas entendre des conseils pour changer de travail, de partenaire ou de ville. Ce que tu vas entendre, c'est comment arrêter de te saboter avec des habitudes, des pensées et des attitudes qui ne te permettent pas de vivre libre. 10 choses qui, si tu les élimines, te rendront la force, la discipline et la sérénité de quelqu'un qui se connaît lui-même. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu apprendras n'est pas de la théorie, ce sont des coups de réalité que tu peux pratiquer dans ta vie quotidienne. Et chaque coup, si tu l'appliques, brisera un maillon de ces chaînes que tu n'aurais jamais dû porter. 1. Lâche le besoin d'approbation externe. Marcher dans la vie en cherchant l'approbation externe est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe combien tu verses dedans, il y aura toujours une fuite qui te fera te sentir vide. C'est un effort inutile, épuisant et désespérant, car tu n'atteins jamais le point de satiété. Le besoin que les autres valident tes pas devient une prison silencieuse, un boulet que tu portes dans ton esprit, te forçant à vivre sous les attentes de tout le monde, sauf les tiennes. Et le plus cruel est que plus tu nourris cette dépendance, plus tu te sens petit, plus tu deviens vulnérable et moins tu as de contrôle sur ta propre vie. Depuis le stoïcisme, on nous a enseigné que la véritable liberté réside dans le fait de nous gouverner nous-mêmes et non pas de chercher des applaudissements qui durent une seconde. Marc Aurèle a écrit que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées et non des opinions que les autres ont de toi. Mais nous vivons à une époque où le pouce levé d'un inconnu pèse plus que ta propre voix intérieure. C'est la maladie qui ronge beaucoup de gens, l'obsession d'être accepté, d'appartenir, même s'ils doivent se déguiser et renoncer à leur authenticité. Quand tu vis piégé par le besoin d'approbation, chaque décision devient un examen et chaque regard étranger devient un juge. Le problème est que ces juges changent de critères chaque jour, ils ne sont jamais satisfaits, et ce qu'ils te reconnaissent aujourd'hui, ils l'oublient ou le critiquent demain. Alors, quel sens y a-t-il à donner ta vie à la volubilité des autres? Le résultat est toujours la frustration. Tu finis par perdre ton essence, agissant comme un acteur dans une pièce que tu n'as jamais choisie, récitant des scripts que d'autres écrivent pour toi. Rompre cette chaîne n'est pas facile, car cela implique de renoncer à la dopamine, bon marché de la reconnaissance. Cela implique d'accepter que certains ne seront pas d'accord avec toi, que d'autres te rejetteront et que certains se moqueront même de tes décisions. Mais c'est précisément l'épreuve du feu. Celui qui ose s'en tenir à son jugement, même s'il tremble, commence à vivre en liberté. Celui qui ose dire ce qu'il pense sans attendre d'applaudissements, découvre que sa voix vaut par elle-même, même si le monde reste silencieux. Le stoïcisme ne propose pas que tu sois insensible, mais que tu sois maître de toi-même. Épictète disait que si tu cherches la liberté, tu ne la trouveras pas chez les hommes, mais en toi-même. Cela signifie que ta valeur ne peut pas dépendre d'un compliment ni s'effondrer à cause d'une critique. Quand tu réussis à mettre ton axe à l'intérieur de toi, le jugement des autres perd de sa puissance, il devient un bruit de fond. Tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de la lumière des autres pour briller, parce que ton feu est déjà allumé. Te libérer du besoin d'approbation externe, c'est retrouver ta dignité. C'est comprendre que celui qui ne se respecte pas lui-même ne sera jamais respecté. C'est choisir de marcher fermement, même si tout le monde n'applaudit pas ton chemin. Et c'est accepter que la véritable reconnaissance n'est pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle que tu te permets à toi-même lorsque tu fais ce qui est juste, même si personne ne le voit.
C'est la pierre angulaire de la liberté stoïcienne. Vivre pour tes principes, pas pour les regards. 2. Laisse derrière toi les plaintes constantes. Se plaindre est comme ouvrir une blessure et la gratter tous les jours, en espérant qu'elle guérisse. La chair s'enflamme, la douleur augmente et, au lieu de guérir, elle pourrit. C'est ainsi que fonctionne la plainte constante. Elle ne résout rien, elle ne guérit pas, elle ne construit pas, elle ne fait qu'aggraver le malaise et transforme la vie en une lamentation interminable. Celui qui vit en se plaignant devient l'esclave de ses propres maux, car chaque plainte est un rappel de l'impuissance et une déclaration de défaite face à la réalité. Le stoïcisme nous enseigne à différencier ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Sénèque mettait en garde contre le fait de perdre du temps sur ce qui est hors de notre portée et le pire des gaspillages. Pourtant, la plainte est justement cela, dépenser de l'énergie sur ce qui est immuable. Tu te plains du temps, du trafic, de l'attitude des autres, du gouvernement, du passé. Et plus tu le fais, moins tu as de pouvoir sur ce qui est vraiment entre tes mains. La plainte devient un poison qui anesthésie l'action. Le piège de la plainte est qu'elle semble réconfortante pour un instant. C'est une soupape de sécurité émotionnelle, un soulagement superficiel qui donne l'illusion d'un soulagement. Mais la réalité est qu'elle laisse un vide plus grand, car derrière la plainte il n'y a pas de solution, seulement de la répétition. Et en la répétant, elle renforce une identité, celle de la victime éternelle. Et une personne qui se déclare victime par ses mots ne peut aspirer à être libre ni maître de son destin. Le problème n'est pas de reconnaître ce qui fait mal, mais de transformer cette douleur en discours permanent. Il y a une grande différence entre décrire un problème et vivre attaché à lui. Les stoïciens ne niaient pas les difficultés, mais ils se demandaient immédiatement « Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ?» C'est la clé. Te plaindre parce que quelqu'un t'a offensé ne change rien, mais choisir comment réagir, oui. Te plaindre parce que tu as perdu une opportunité ne la récupère pas, mais utiliser l'expérience pour mieux te préparer transforme ton chemin. Abandonner la plainte ne signifie pas se taire face à l'injustice ni avaler la frustration. Cela signifie transformer l'énergie qui est gaspillée en lamentation en action qui génère du mouvement. Marc Aurèle, entouré de guerres, de maladies et de trahisons, n'a jamais rempli ses écrits de plainte, mais de réflexions sur comment maintenir la sérénité face à l'inévitable. Son exemple prouve que peu importe le contexte, tu peux toujours choisir entre dépenser ton souffle à te lamenter ou l'utiliser pour avancer. La plainte constante empoisonne également les relations. Personne n'apprécie la compagnie de celui qui transforme chaque conversation en une liste de malheurs. Cette attitude consomme l'énergie des autres et projette la faiblesse. En revanche, lorsque tu fais face aux mêmes problèmes sans les dramatiser, tu projettes la force et transmets la calme. C'est ce qui distingue celui qui pratique la philosophie stoïcienne. Non pas fuir la réalité, mais l'affronter sans se noyer dans le bruit de la lamentation. Si aujourd'hui tu reconnais que ta vie est dominée par les plaintes, comprends que ce n'est pas une habitude innocente, c'est une ancre. Chaque plainte répétée renforce la chaîne qui te maintient immobile. La liberté commence lorsque tu décides d'utiliser ces mêmes mots pour proposer des solutions, pour te concentrer sur ce qui dépend de toi. La prochaine fois que tu seras tenté de te plaindre, demande-toi, est-ce que cela m'aide à avancer ou est-ce que cela me plonge davantage dans l'impuissance? Cette simple question coupe le cycle et te rend le contrôle. Laisser derrière soi les plaintes constantes, c'est choisir l'action sur la passivité, la responsabilité sur la victimisation et la sérénité sur le bruit. 3. Brise l'obsession de contrôler les résultats. Vouloir contrôler chaque résultat est comme essayer d'arrêter la mer avec les mains. Tu t'efforces, tu luttes, tu pousses de toutes tes forces, mais à la fin, l'eau s'échappe toujours entre tes doigts et la fatigue finit par te briser de l'intérieur. C'est la condamnation de celui qui vit obsédé par la domination de l'inévitable, passer sa vie dans une bataille perdue.
Et il n'y a rien de plus épuisant que de prétendre être le maître de tout. Car la seule chose que tu réussis à faire est de perdre la paix et de transformer chaque jour en une guerre contre l'incertitude. Le stoïcisme a été clair sur ce point. Il y a une ligne invisible entre ce qui dépend de toi et ce qui ne sera jamais sous ton contrôle. Épictète le répétait avec fermeté, et encore aujourd'hui, ces paroles sont un rappel qui dérange. Tu peux décider combien d'efforts mettre dans ton travail, mais tu ne peux pas décider de la réaction exacte des autres. Tu peux choisir d'entraîner ton corps avec discipline, mais tu ne peux pas garantir une santé éternelle. Tu peux investir du temps à construire un projet, mais tu ne peux pas assurer que le monde l'accueillera comme tu l'imagines. Et pourtant, combien de fois te surprends-tu à t'épuiser pour ce qui ne dépendra jamais de toi? L'obsession de contrôler les résultats te rend esclave de l'anxiété. Tu te lèves en pensant à comment tout va se passer, si l'avenir apportera succès ou échec, si ce que tu fais sera suffisant pour plaire ou pour répondre aux attentes. Et pendant que tu t'accroches à ces questions, la vie t'échappe, parce que ton attention cesse d'être dans l'action présente et s'évade vers le terrain de l'incertain. Le paradoxe est qu'en te perdant dans l'obsession du lendemain, tu gâches aussi aujourd'hui. Rompre avec cette fixation ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie rediriger le regard. Le stoïcien ne cesse pas d'agir. Au contraire, il se consacre avec plus d'intensité au processus, mais il le fait en comprenant que le dénouement ne lui appartient pas. La seule chose qu'il peut revendiquer comme sienne est l'effort qu'il met, la clarté de ses décisions et la discipline qu'il maintient chaque jour. Le résultat n'est qu'un reflet, une conséquence qui peut ou non s'aligner avec ce qu'il espérait. Et lorsque tu acceptes cela, l'anxiété se dissout, parce que tu ne te bats plus contre des fantômes. Celui qui lâche le besoin de contrôler les résultats apprend à apprécier le chemin, à savourer la pratique quotidienne sans être enchaîné à l'attente de la fin. Ce changement de perspective te rend plus fort, plus serein et plus libre, car tu cesses de vivre sous la tyrannie de l'incertain. La liberté n'est pas dans le fait que tout se passe comme tu l'avais prévu, elle est dans le fait de savoir que quoi qu'il arrive, tu pourras y faire face avec calme. Et c'est là la véritable victoire, celle qu'aucun résultat ne peut te voler. 4. Libère-toi des comparaisons avec les autres. Vivre en te comparant constamment aux autres, c'est comme courir une course où tu ne franchis jamais la ligne d'arrivée, car le parcours n'a pas de fin. Il y aura toujours quelqu'un avec plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, ou une vie apparemment plus stable. Et tant que ton regard restera fixé sur cet horizon étranger, tu ne profiteras jamais du terrain que tu foules déjà. La comparaison est un poison silencieux qui vole la gratitude, déforme la perception et te fait te sentir insuffisant, même quand tu as déjà beaucoup pour lequel être en paix. Le stoïcisme nous rappelle que chaque être humain suit son propre chemin et que prétendre mesurer ta valeur avec la règle de quelqu'un d'autre est une erreur qui détruit l'âme. Marc Aurèle soulignait que personne ne peut vivre la vie d'un autre, seulement la sienne. Cependant, nous vivons à une époque où les réseaux sociaux amplifient cette habitude, montrant des fragments brillants de vie qui ne sont pas les nôtres, nous faisant croire que nous sommes désavantagés. Mais ce que nous oublions, c'est que ces images sont des apparences, pas des vérités complètes. En nourrissant cette comparaison constante, nous tombons dans une prison de frustration qui ne s'ouvre jamais. Quand tu te compares, tu perds de vue ton propre processus. Tes progrès sont éclipsés, tes réalisations sont minimisées et tes efforts semblent inutiles, parce que l'œil ne cherche que des défauts par rapport à ce que les autres possèdent. Cette mentalité te vole de l'énergie et te rend aveugle à ce que tu as déjà conquis. C'est comme planter un arbre et au lieu de le soigner, passer les jours à regarder le jardin du voisin. Ta graine ne portera jamais de fruits si tu n'apprends pas à te concentrer sur elle. La comparaison crée aussi du ressentiment. Au lieu de t'inspirer de ce que l'autre réussit, elle te pousse à souhaiter sa chute ou à ressentir de l'envie. Et cela non seulement détruit ta paix,
mais aussi contamine tes relations. Personne ne veut être près de quelqu'un qui transforme chaque conversation en un champ de compétition invisible. Le stoïcien, en revanche, cherche la vertu en lui-même, sans dépendre du rythme de l'autre. Il comprend que sa bataille est interne et que la véritable victoire consiste à maîtriser ses passions et ses pensées, pas à surpasser un rival externe. Rompre avec cette habitude implique de reconnaître que ta valeur ne dépend pas d'occuper une position plus élevée sur une échelle imaginaire. Cela implique de comprendre que la seule chose qui t'appartient est ton effort et la cohérence avec laquelle tu vis tes principes. Et que si tu apprends à mesurer ta vie par ce que tu es et non par ce que tu sembles être par rapport aux autres, tu trouves la sérénité. Quand tu lâches le besoin de te comparer, le chemin s'éclaircit. Tu arrêtes de courir une course sans fin et tu commences à marcher fermement sur ton propre chemin. Et alors ce que tu accomplis, aussi petit soit-il, devient une source de satisfaction réelle, parce qu'il n'est pas mesuré par rapport à un autre, mais par rapport à ta propre croissance. C'est la liberté qui naît en te libérant des comparaisons, vivre en paix avec toi-même. 5. Pardonne les ressentiments qui te lient encore. Garder du ressentiment est comme tenir un charbon ardent dans la main en espérant le lancer un jour à la personne coupable. Le feu ne brûle pas l'autre personne, il te brûle toi. Chaque souvenir alimenté par la colère devient une chaîne que tu ne vois pas mais qui limite ta marche. Et le pire, c'est que ces ressentiments ne changent pas ce qui s'est passé. Ils ne réécrivent pas l'histoire. Ils ne font que maintenir en vie une douleur qui aurait dû s'éteindre depuis longtemps. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces actions. Épictète affirmait que ce ne sont pas les faits qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Le ressentiment est précisément cela, une interprétation répétée encore et encore qui devient une prison. Tant que tu continues à revivre l'offense, tu gardes ouverte une blessure qui pourrait cicatriser si tu décidais de la lâcher. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, ni nier le mal. Cela signifie arrêter de donner du pouvoir à celui qui t'a blessé. Cela signifie reconnaître que ta vie ne mérite pas d'être liée à une émotion qui paralyse. Lorsque tu décides de pardonner, tu ne libères pas l'autre, tu te libères toi-même. Tu lâches le poids qui te volait ton énergie, ta clarté et ta sérénité. Parce que chaque minute passée à nourrir un ressentiment est une minute perdue pour ta croissance. Le ressentiment te fait aussi devenir un otage du passé. Tant que tu tiens cette colère, tes décisions actuelles sont teintées de vieilles blessures. Tu regardes les nouvelles personnes avec méfiance, tu répètes des dialogues internes chargés de colère et tu te prives de construire des liens sains. Le passé, au lieu d'être une leçon, devient un obstacle constant. Et c'est là que le ressentiment montre son véritable pouvoir destructeur. Il ne ruine pas celui qui l'a provoqué, il ruine celui qui le nourrit. Sénèque disait que la vengeance garde vivantes les offenses, tandis que le pardon les enterre. Si tu choisis de te venger ou de garder rancune, tu prolonges la blessure indéfiniment. Si tu choisis de pardonner, tu fermes le chapitre et tu te rends le droit de regarder vers l'avant sans chaînes invisibles. Le pardon est un acte de force, pas de faiblesse, car il faut plus de caractère pour lâcher que pour continuer à porter la haine. Lorsque tu pratiques ce principe, tu découvres que ton cœur devient plus léger. Tu arrêtes de dépenser de l'énergie dans des batailles imaginaires et tu la rediriges vers ta croissance. Tu comprends que le véritable pouvoir n'est pas d'attendre que quelqu'un souffre pour ce qu'il t'a fait, mais de refuser d'être une victime éternelle de ce qui est déjà passé. Pardonner les ressentiments qui te lient encore est un acte d'amour-propre, de respect envers ta paix mentale et de cohérence avec une vie libre. Le charbon que tu tenais s'éteint et avec lui disparaît la douleur qui te consumait. Alors tu recommences à marcher avec les mains libres, sans le poids de ce qui ne mérite plus de t'accompagner. C'est la victoire stoïcienne, choisir de lâcher pour continuer à avancer. 6. Abandonne la recherche compulsive de confort. Le confort est comme un lit trop doux. Au début, il semble être un refuge parfait. Mais si tu y restes trop longtemps, ton corps s'affaiblit et ton esprit s'endort.
Ce qui au début semble être du repos devient rapidement un piège, car tout ce qui exige de l'effort commence à paraître insupportable. C'est là le paradoxe du confort. Plus tu le poursuis, plus tu deviens fragile. Le stoïcisme nous rappelle que la vie n'a pas été faite pour l'excès de douceur. Sénèque avertissait que l'abondance et le luxe ne renforcent pas, mais nous rendent esclaves de désirs qui ne finissent jamais. Lorsque tu fais du confort le centre de ta vie, tu t'entraînes à la faiblesse, tu t'habitues à choisir la facilité, à éviter la douleur et à fuir toute situation qui implique un sacrifice. Et même si à court terme cela semble agréable, à long terme, tu hypothèques ton caractère. La recherche compulsive de confort tue la discipline. Elle te fait repousser ce que tu sais que tu dois faire. Elle te vole la capacité de tolérer l'inconfort naturel de la croissance et t'enferme dans un cercle de médiocrité. Chaque fois que tu choisis le confort immédiat, tu cèdes une partie de ta future force. Il ne s'agit pas de rejeter tout plaisir, mais de ne pas en dépendre pour avancer. Le corps et l'esprit ont besoin d'inconfort pour grandir. Les muscles se renforcent avec l'effort, pas avec le repos perpétuel. L'esprit se trempe en affrontant les difficultés, pas en évitant chaque obstacle. Marc Aurèle comprenait cela lorsqu'il écrivait que la vie de l'homme est faite pour l'action, pas pour se livrer à la paresse. Si tu choisis toujours de fuir vers le confort, tu finis par être prisonnier du plus petit. Un canapé, une routine facile, une habitude qui ne demande rien de toi. Rompre avec cette recherche signifie t'entraîner à la résistance. Cela signifie choisir de te lever tôt, même si tu veux continuer à dormir. Travailler même si le désir est de te distraire. Supporter l'effort même si l'esprit te demande de te rendre. Chaque acte de courage face à l'inconfort te donne plus de pouvoir sur toi-même. Et c'est ce qui distingue les forts, non pas qu'ils aient une vie sans effort, mais qu'ils apprennent à trouver la liberté dans l'effort lui-même. Le confort excessif n'apporte jamais une véritable paix, il endort seulement pour un moment. La force naît dans l'inconfort, dans les épreuves, dans la douleur que tu choisis d'affronter plutôt que d'éviter. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de poursuivre le plaisir immédiat et tu commences à chercher la grandeur qui se forme dans le sacrifice. Abandonner la recherche compulsive de confort, c'est en réalité retrouver la force qui a toujours été en toi. 7. Lâche prise de l'inquiétude excessive pour l'avenir. L'inquiétude excessive pour l'avenir est comme payer des intérêts sur une dette qui n'arrivera jamais. Tu t'épuises en anticipant des douleurs qui ne se présenteront peut-être jamais. Tu sacrifies la tranquillité d'aujourd'hui pour des scénarios qui n'existent que dans ton imagination. C'est comme marcher avec un énorme parapluie un jour ensoleillé, convaincu qu'il va pleuvoir à tout moment, même si le ciel est dégagé. Ce que tu crois être de la prévoyance finit par être un fardeau qui t'empêche de profiter de la clarté du présent. Le stoïcisme a toujours enseigné à concentrer l'attention sur ce qui dépend de nous, et l'avenir, par nature, est hors de ce contrôle. Marc Aurèle l'a écrit avec dureté. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois-en un. L'inquiétude excessive est le contraire. C'est perdre du temps à imaginer 1000 possibilités tout en laissant passer la seule certitude, le moment présent. En te préoccupant de ce qui viendra, tu ne vis pas, tu survis pris au piège, dans des suppositions qui ne font qu'alimenter l'anxiété. L'inquiétude excessive vole l'énergie que tu pourrais utiliser dans la réalité. Au lieu de te concentrer sur l'action concrète d'aujourd'hui, ton esprit se disperse dans d'éventuels échecs, rejets ou catastrophes. Et même si rien de tout cela ne s'est produit, ton corps réagit comme si c'était déjà le cas. Le cœur s'accélère, le sommeil est interrompu, l'esprit se fatigue. Tu finis par payer 2 fois, d'abord dans l'imagination et ensuite, peut-être, dans la réalité. Lâcher prise de l'inquiétude excessive ne signifie pas ignorer l'avenir ni vivre sans responsabilité. Cela signifie planifier ce qui est entre tes mains et accepter avec sérénité ce qui ne dépend pas de toi. C'est un changement de perspective.
Au lieu de passer des heures à penser à tout ce qui pourrait mal se passer, tu investis ton énergie à te préparer du mieux possible. Et ensuite, tu fais confiance à ta capacité à t'adapter à ce qui viendra. Le stoïcien ne s'assoit pas pour trembler face à l'incertitude. Il se renforce aujourd'hui pour affronter l'incertitude demain. La peur de l'avenir alimente également la paralysie. Elle te convainc de ne rien essayer, parce que tu pourrais échouer. Elle t'empêche de prendre des risques, parce que tu pourrais perdre. Et dans cette tentative de te protéger de ce qui pourrait arriver, tu finis par perdre ce qu'il y a de plus précieux, l'opportunité de vivre. Celui qui est obsédé par ce qui viendra devient prisonnier d'un temps qui n'existe pas encore, tout en laissant mourir le seul qu'il possède réellement. Quand tu décides de lâcher prise de l'inquiétude excessive, tu retrouves la tranquillité. Tu commences à marcher léger, acceptant que l'avenir se construit à chaque action présente. Tu comprends que cela ne sert à rien de s'angoisser pour ce qui n'est pas encore arrivé, parce que la seule réalité est ce que tu choisis de faire maintenant. Et ce choix, répété avec discipline et clarté, est celui qui donnera forme à ce qui est à venir. L'avenir est affronté avec préparation et courage, pas avec peur. En arrêtant de t'inquiéter trop, tu découvres que la vie cesse d'être une menace et commence à être une possibilité. 8. Arrête de vivre pour impressionner les autres. Vivre pour impressionner est comme peindre la façade d'une maison pendant que l'intérieur s'effondre. Il brille à l'extérieur, trompe ceux qui passent, mais celui qui habite à l'intérieur sait que la structure est pleine de fissures. C'est le piège de l'apparence. Tu dépenses de l'énergie à montrer ce que tu n'es pas et tu négliges ce qui compte vraiment. Tu finis par être l'esclave d'une image construite pour les yeux des autres, tandis que ton authenticité meurt étouffée en silence. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu, pas l'apparence, est ce qui donne de la valeur à la vie. Marc Aurèle se demandait pourquoi nous craignons tant l'opinion des autres, alors qu'eux-mêmes sont fragiles et éphémères. Pourtant, nous restons pris dans cette illusion, adaptant nos décisions aux applaudissements extérieurs, dépensant de l'argent pour l'inutile, modelant nos paroles et nos actions pour s'adapter. Le problème est que ce qui impressionne aujourd'hui sera oublié demain, et ce qui t'a valu une reconnaissance pour un moment deviendra bientôt une exigence sans fin. Vivre pour impressionner te transforme aussi en mendiant de validation. Chaque geste, chaque réalisation, chaque pas est mesuré en fonction de la façon dont il sera perçu, pas de ce qu'il signifie pour toi. Et cette mendicité constante est épuisante, car il n'y a jamais de garantie d'approbation. Même si tu réussis à impressionner, l'effet est momentané, et alors tu as besoin de la prochaine démonstration, du prochain masque, de la prochaine façade. Ainsi, la vie devient une performance sans fin, un théâtre où tu oublies qui tu es quand les lumières s'éteignent. Le coût de cette façon de vivre est élevé. Tu perds ton authenticité, tu t'éloignes de tes valeurs, tu prends des décisions qui ne répondent pas à tes principes, mais au regard des autres. Et le pire, tu gaspilles ton temps à rivaliser pour un poste qui n'existe pas, car l'opinion publique est changeante et ne sera jamais satisfaite. Épictète l'expliquait durement. Celui qui cherche à plaire à tous, à la fin ne plaît à personne, pas même à lui-même. Rompre avec ce schéma ne signifie pas devenir indifférent au monde, mais arrêter de mettre ta vie en gage pour l'approbation. Cela signifie que tes actions découlent de la cohérence avec tes valeurs, pas du désir d'éblouir. Que tes paroles reflètent ta vérité, pas ce que les autres espèrent t'entendre. Et que tu choisis ton chemin par conviction, pas pour le spectacle. Quand tu arrêtes de vivre pour impressionner, tu retrouves la liberté. Tu découvres que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être précieux, car ton essence a déjà son propre poids. La sérénité apparaît lorsque tu comprends que le respect réel naît de la cohérence, pas de la façade. Et en marchant avec cette clarté, tu deviens plus fort, car tu ne portes plus le besoin d'être vu, seulement la certitude de vivre selon toi-même. C'est la victoire stoïcienne, être authentique sans se soucier des applaudissements. 9. Brise les habitudes d'évasion qui te détruisent. Les habitudes d'évasion sont comme des portes fausses dans une maison en flammes.
Tu penses qu'elles te mènent à la sortie, mais en réalité, elles t'enferment seulement dans des pièces de plus en plus petites, où l'air se raréfie. L'alcool, les distractions incontrôlées, la nourriture excessive, les heures interminables devant un écran ou tout autre refuge compulsif promettent un soulagement immédiat. Mais tout ce qu'ils font est de prolonger le feu qui brûle en toi. C'est un piège dangereux, car plus tu cours vers ces évasions, plus tu t'éloignes de l'affrontement de la racine de tes problèmes. Le stoïcisme a été clair. Il n'y a pas de liberté si tu es esclave de tes impulsions. Épictète soulignait que l'homme véritablement libre est celui qui peut maîtriser ses désirs. Les habitudes d'évasion fonctionnent comme des chaînes invisibles, car au début, elles semblent être des choix volontaires, mais elles se transforment rapidement en besoins incontrôlables. Ce qui a commencé comme un repos devient une addiction qui consume ton énergie, ton caractère et ta volonté. Le problème central est que ces habitudes ne résolvent rien. Ce sont des pansements émotionnels qui anesthésient la douleur sans guérir la blessure. Ils te distraient un moment de tes peurs. Mais une fois l'effet terminé, l'anxiété revient plus forte, accompagnée de culpabilité et de vide. C'est un cycle destructeur qui n'offre jamais de solution. Il ne fait que te plonger davantage dans la dépendance. Marc Aurèle conseillait d'affronter la réalité avec sérénité, pas de la masquer, car ce qui est évité aujourd'hui revient demain avec plus de poids. Briser ses habitudes demande du courage. Cela signifie arrêter de courir vers le confort et regarder en face ce que tu essaies de cacher. Cela signifie reconnaître que la douleur ne disparaît pas avec un verre ni avec des heures perdues en distraction, mais en affrontant sa cause. Et cet affrontement, bien que dur, est le début de la transformation. Chaque fois que tu choisis de résister à la tentation de fuir, tu renforces ta discipline et tu récupères un morceau de ta liberté. Il ne s'agit pas d'éliminer tout plaisir, mais d'éviter qu'il ne devienne ton maître. Le plaisir modéré est reposant, mais l'excès est une prison. Le stoïcien trouve un équilibre, car il sait que se soumettre à la domination d'une habitude signifie perdre le contrôle de soi-même. Et dans la vie, le véritable pouvoir est toujours dans la capacité de se gouverner soi-même. Quand tu réussis à briser ces habitudes d'évasion, la clarté revient. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de te cacher, parce que tu es capable de supporter et de surmonter ce que tu craignais d'affronter. Tu récupères l'énergie que tu gaspillais auparavant dans l'immédiat et tu l'investis dans la construction de ce qui a de la valeur. C'est ça, la véritable liberté. Choisir d'agir, pas de fuir. 10. Ose décider sans craindre l'échec. La peur de l'échec est comme une ombre géante projetée sur le mur. Elle semble énorme, monstrueuse, impossible à affronter, mais quand tu allumes la lumière, tu découvres que c'était juste une petite figure exagérée par l'obscurité. C'est ainsi que fonctionne la peur de se tromper. Elle déforme la réalité, te fait voir des menaces là où il n'y a que des possibilités. Et le pire, elle te paralyse avant même que tu n'aies fait le premier pas. Tu finis par être prisonnier d'un ennemi qui n'existe pas au-delà de ton esprit. Le stoïcisme enseigne que la vie est action, pas attente interminable. Marc Aurèle rappelait que ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Et vivre implique de décider, même en sachant qu'il y a la possibilité d'échouer. L'échec n'est pas une punition, c'est un maître sévère qui donne des leçons que tu n'obtiendras jamais en restant immobile. Éviter de décider pour ne pas te tromper est un piège, car dans cette tentative de te protéger, tu es déjà en train de perdre. Tu perds du temps. Tu perds des opportunités et tu perds du caractère. Chaque décision est un risque, mais aussi une porte. Celui qui reste paralysé par la peur ne traverse jamais et par conséquent ne découvre jamais ce qu'il aurait pu être. L'échec, quand il arrive, fait mal, mais il forge aussi. C'est comme le feu qui brûle le bois, mais en même temps le transforme en charbon capable de générer plus de chaleur. L'erreur t'enseigne ce qui ne fonctionne pas, te montre de nouvelles voies, te force à grandir. Le véritable danger n'est pas dans l'échec, il est dans le fait de ne jamais essayer. La peur de l'échec vole aussi l'authenticité.
Quand ton but est d'éviter de te tromper, tu prends des décisions sûres, mais vides, choisies non par conviction, mais par confort. Cela crée une vie sans risque, mais aussi sans grandeur. Épictète disait qu'il n'est pas possible d'avancer si tu n'es pas prêt à affronter l'incertitude, car la vertu est mise à l'épreuve sur le terrain de l'action, pas dans la fantaisie de la sécurité. Oser décider sans peur ne signifie pas te lancer à l'aveuglette. Cela signifie avoir confiance en ta capacité à t'adapter, à apprendre et à te relever si tu trébuches. Cela signifie comprendre qu'aucun chemin n'est exempt de chute, mais que chaque chute peut être une marche vers une version plus forte de toi-même. L'important n'est pas la perfection du résultat, mais le courage d'avoir choisi avec détermination. Quand tu décides sans peur, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu n'es plus l'esclave de l'ombre projetée, mais le maître de ta propre lumière. Et chaque décision, bien qu'imparfaite, devient le témoignage que tu as vécu avec courage. C'est la victoire stoïcienne, non pas l'absence d'échec, mais la certitude que ton caractère s'est forgé à chaque choix que tu as eu le courage de faire. La vérité est simple et dure. Quand quelqu'un quitte ta vie, tu ne perds pas cette personne, tu perds l'illusion que tu avais créée autour d'elle. Cela fait mal, parce que l'ego se brise, la routine s'effondre et le vide semble insoutenable. Mais c'est eux qui se passent vraiment, c'est que la vie t'arrache des mains une dépendance qui n'aurait jamais dû te définir. Et c'est la première leçon qui fait mal à accepter. Tu n'es pas moins à cause d'une rupture. Tu es libre du mensonge que tu as confondu avec l'amour. L'erreur la plus courante est de supplier, de poursuivre, de prouver que tu vaux quelque chose. Mais dans cet acte, la seule chose que tu révèles est ton besoin. Et le besoin sent toujours la faiblesse. Le stoïcisme enseigne que le vrai pouvoir est de contrôler CE qui dépend de toi. Ton esprit, tes émotions, ta façon de faire face à l'inévitable. La perte n'est pas réelle. C'est eux qui est réel. C'est ta capacité à te relever. Ce n'est pas un discours de consolation. Il n'y a pas de place ici pour la victimisation. On parle ici de discipline, d'autocontrôle et de reconstruction. Car la victoire n'est pas dans le retour de celui qui est parti, mais dans le fait d'arriver à un point où sa présence ou son absence n'a plus d'importance. Quand tu y arrives, tu as gagné la seule bataille qui définit vraiment ta valeur, celle que tu mènes contre toi-même. Reste jusqu'à la fin, parce que ces eux que tu vas entendre ne sont pas des conseils de développement personnel légers, mais des vérités crues et stoïciennes. 8 principes qui peuvent changer la façon dont tu affrontes la douleur et te transformer en quelqu'un qui ne dépend de personne pour être fort, libre et maître de son propre destin. 1. La perte n'est qu'une illusion. Un mirage dans le désert peut faire croire à un voyageur assoiffé qu'il voit de l'eau là où il n'y a que du sable. Il s'approche désespérément, convaincu que CE qu'il perçoit est réel, jusqu'à CE que le reflet se dissolve et qu'il se retrouve face au vide. C'est ainsi que fonctionne la perte après une rupture amoureuse. L'esprit insiste sur le fait que CE qui est parti était indispensable, que sans cette personne, il n'y a plus d'horizon. Mais en vérité, CE qui a disparu n'est qu'un reflet que vous avez confondu avec la substance. CE que vous appelez perte n'est qu'une illusion fabriquée par l'attachement et la dépendance émotionnelle. Croire que vous avez perdu quelque chose de réel est la première erreur qui vous maintient enchaîné à la souffrance. La vérité est que personne ne peut vous enlever CE que vous êtes en essence. L'amour que vous donniez, la discipline que vous pouvez cultiver, la force que vous pouvez construire, tout cela reste intact en vous. Ce qui a disparu, c'est une narration dans laquelle vous avez mis votre valeur entre les mains d'une autre personne. Le stoïcisme enseigne que vous ne perdez rien lorsque quelqu'un part, parce que rien d'extérieur ne peut définir l'intérieur. La seule chose qui se passe, c'est que la vie vous arrache le masque pour vous forcer à vous regarder dans le miroir tel que vous êtes. La douleur s'intensifie lorsque vous vous répétez encore et encore que quelque chose de vôtre est parti. C'est comme s'accrocher à un objet qui ne vous a jamais appartenu.
Vous ne pouvez pas perdre CE qui n'a jamais été sous votre contrôle. C'est la dure réalité que beaucoup évitent d'affronter. Ce qui fait mal n'est pas l'absence, mais l'illusion qui s'effondre. L'attachement transforme les gens en prisonniers de l'irréel. Il vous fait croire que le bonheur dépendait de cette voie, de ces mains, de cette routine. Mais observez avec froideur. Même lorsque vous étiez accompagné, vos insécurités étaient toujours là. Vos peurs n'ont pas disparu. Vos batailles internes ne se sont jamais arrêtées. L'autre personne n'a jamais comblé CES vides. Elle les a seulement couverts temporairement avec un pansement. Et maintenant, en partant, tout CE qu'elle a fait, c'est arracher CE pansement pour que vous affrontiez CE qui a toujours été là en vous. La perte est une illusion parce que vous n'avez jamais été complet grâce à un autre. Vous l'avez toujours été grâce à votre propre essence. Vous avez simplement oublié de le voir. C'est pourquoi, lorsque l'esprit crie que tout est fini, qu'il ne reste plus rien, vous devez répondre avec la vérité. Ce qui est fini, c'est l'histoire que vous avez créée dans votre tête, pas votre capacité à en écrire une nouvelle. Accepter cette vérité n'est pas facile. Elle brise l'ego, fait tomber les excuses, oblige à affronter la solitude de face. Mais c'est cette même dureté qui éveille. Celui qui s'accroche à l'illusion devient l'esclave des fantômes. Celui qui comprend qu'il n'y a pas de perte devient le maître de lui-même. C'est pourquoi chaque larme que vous croyez verser pour CE qui est parti est en réalité de l'eau qui nettoie la vision pour que vous puissiez voir CE qui a toujours été devant vous. L'opportunité de renaître plus fort, plus conscient et plus libre. Le stoïcisme ne promet pas un réconfort facile, il promet la clarté. Et la clarté révèle que la perte n'existe pas. Seule existe la transformation. Ce « que vous appelez aujourd'hui le vide est l'espace parfait pour construire la version la plus solide de vous-même. Lorsque vous parvenez à le voir ainsi, l'illusion disparaît et la vérité émerge. Vous n'avez jamais rien perdu. Vous avez simplement gagné l'opportunité de découvrir qui vous êtes sans déguisement ni dépendance. C'est la victoire qui commence à l'instant où vous décidez de ne plus croire aux mensonges de la perte. 2. Le détachement émotionnel est ton plus grand pouvoir. Un arbre qui a pris racine trop superficiellement s'effondre à la première tempête. En revanche, celui qui ancre sa force dans la terre reste ferme, même si le vent tente de l'arracher. Il en va de même pour l'être humain. Lorsque les émotions dépendent de quelqu'un d'autre, toute absence secoue et détruit. Mais lorsque le détachement devient racine, rien d'extérieur ne parvient à te briser. L'attachement émotionnel est une chaîne invisible. Tu crois que tu aimes, mais en réalité tu as peur de perdre. Tu confonds la compagnie avec le salut et finis par céder ta liberté. Tu vis en attente d'un message, d'une réponse, d'un regard, comme si ton existence dépendait de ces gestes. Et à ces moments, tu cesses d'être maître de toi-même. Le détachement ne signifie pas froideur, il signifie clarté. C'est reconnaître que personne n'est responsable de ta paix intérieure, que rien d'extérieur n'a le droit de contrôler ton état mental. Le stoïcisme le répète avec force. La seule chose sous ton contrôle est ton esprit, ta volonté, ta façon d'interpréter ce qui se passe. Tout le reste, même les personnes que tu aimes, appartient au domaine de l'incontrôlable. Quand tu comprends cela, l'anxiété de retenir disparaît. Tu ne luttes pas pour attacher CE qui ne dépend pas de toi. Tu te concentres sur le renforcement de CE qui t'appartient. C'est le pouvoir du détachement. Tu construis une forteresse interne qu'aucun adieu ne peut démolir. Beaucoup croient que le détachement est indifférence, mais en réalité, c'est le respect de la liberté propre et d'autrui. Cela signifie aimer sans chaîne, donner sans peur, lâcher sans s'effondrer. L'attachement transforme l'amour en prison, le détachement l'élève à un choix conscient. Quand tu apprends à ne pas dépendre, l'amour que tu donnes est plus pur, car il ne naît plus de la peur de la solitude, mais de l'abondance de celui qui sait être complet. La douleur après une rupture est amplifiée parce que l'attachement n'accepte pas la réalité. Il insiste sur le fait que sans cette personne, la vie n'a pas de sens. Mais observe avec froideur. Avant de la connaître, tu respirais déjà, tu rêvais déjà, tu suivais déjà ton propre chemin.
L'attachement fait oublier cette vérité et c'est pourquoi le coup semble mortel. Se détacher, c'est retrouver cette mémoire, se rappeler que la force a toujours été en toi. L'homme qui pratique le détachement n'a rien à prouver. Il ne mendie pas l'attention, ne supplie pas l'amour, ne négocie pas sa dignité. Il marche avec l'assurance de celui qui sait que sa propre valeur ne fluctue pas avec l'approbation extérieure. Ce tempérament se remarque dans le regard, dans la façon de parler, dans la manière de décider. Et quand le monde le perçoit, il reconnaît un pouvoir qui ne peut être manipulé. Le détachement émotionnel est l'arme la plus silencieuse et efficace. Il ne détruit pas l'autre, il te construit. Il ne s'agit pas de fuir les sentiments, mais de les gouverner. Car l'homme qui domine son cœur ne devient pas un robot, il devient un sage. Il aime quand il choisit d'aimer. Il s'éloigne quand c'est nécessaire. Il souffre sans perdre sa dignité et il profite sans perdre le contrôle. C'est la vraie liberté. Si tu parviens à comprendre ces principes, chaque rupture, chaque silence et chaque absence cesseront d'être des chaînes et deviendront des rappels de ton autonomie. Le détachement ne te rend pas insensible, il te rend invincible. Il te libère de l'illusion de devoir pour que tu découvres le pouvoir de choisir. Et là, sur ces terrains d'indépendance émotionnelle, se sème la plus grande victoire, être maître de soi-même dans un monde où tout le monde s'accroche désespérément à ces qu'il ne peut retenir. 3. Le respect est plus fort que l'amour. Le feu peut brûler avec force et tout consumer en quelques secondes, mais lorsqu'il n'est pas contrôlé ni dirigé, il s'éteint rapidement, laissant derrière lui des cendres et du vide. L'amour ressemble à ces feux, intense, séduisant, capable d'éclairer toute une vie. Mais s'il manque de respect, il devient fragile et finit par détruire ces qu'il était censé soutenir. Le respect est la base qui maintient tout lien solide, même lorsque la flamme de l'amour perd de son intensité avec le temps. Beaucoup confondent aimer avec posséder, pensant que ressentir de l'affection est suffisant pour maintenir quelque chose de durable. La réalité est différente. L'amour sans respect se transforme en prison, en une scène où la passion devient dépendance et la proximité contrôle. Ce qui devrait être une union devient une chaîne. Lorsqu'il manque de respect, l'amour cesse d'être constructif et devient un mécanisme d'usure. C'est là que la douleur apparaît avec le plus de cruauté, car n'est pas seulement l'absence qui fait mal, c'est l'humiliation d'avoir échangé sa dignité contre des promesses vides. Le stoïcisme enseigne que rien de l'extérieur ne nous appartient. Ni le partenaire, ni l'attention, ni l'affection de quelqu'un d'autre ne font partie de ces que nous pouvons contrôler. La seule chose qui est entre nos mains est la vertu, la cohérence avec soi-même, la capacité d'agir avec dignité même si tout autour s'effondre. L'amour aveugle, le respect donne une vision. L'amour excessif demande, exige, consomme. Le respect pose des limites, soutient l'identité, protège l'essence personnelle. Aimer sans respect, c'est vivre dans l'attente de ne pas déranger, de ne pas perdre, de ne pas éveiller le rejet de l'autre personne. Se respecter soi-même, c'est tout le contraire. C'est comprendre qu'aucune affection ne mérite le sacrifice de l'intégrité. C'est regarder dans les yeux celui que tu aimes et savoir que tu peux te donner, mais jamais te prosterner. L'homme qui se respecte ne mendie jamais d'affection. Il peut perdre une relation, il peut accepter une fin, mais il ne permet jamais qu'on le dégrade. Cette attitude transmet un message silencieux et puissant. On peut vivre sans amour, mais jamais sans respect. Et ce message change tout, car celui qui vit avec dignité inspire le respect des autres, même de ceux qui ne l'accompagnent plus. Quand le respect guide, l'amour cesse d'être une nécessité et devient un choix. Tu ne cherches plus à combler des vides, tu partages l'abondance. Tu ne crains plus la solitude, tu apprécies la liberté d'être complet. Sur ces terrains, le lien cesse d'être fragile car il repose sur des piliers solides. Clarté, limite, autonomie. Le respect transforme l'amour en quelque chose qui ne blesse pas, qui n'asservit pas, qui ne consomme pas.
La douleur d'une rupture est plus facilement supportable lorsque tu comprends cela. Ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas que quelqu'un soit parti, mais de se souvenir des moments où tu as cessé de te respecter par peur de perdre. C'est la véritable blessure, la trahison envers toi-même. Mais c'est aussi l'occasion de guérir, de décider que tu ne donneras plus jamais ta dignité en échange d'affection. Le respect est plus fort que l'amour, parce qu'il ne dépend pas de l'émotion, mais de la volonté. L'amour se ressent, le respect se construit. L'amour peut s'éteindre, mais le respect reste comme une empreinte de caractère. Lorsque tu comprends cela, la perte cesse de faire peur et l'absence cesse d'être une menace. Parce qu'au final, la seule chose à laquelle on ne peut renoncer, n'est pas l'amour reçu, c'est le respect que tu te dois à toi-même. 4. Le silence et l'absence sont ton arme invincible. L'écho dans une grotte vide semble plus fort que n'importe quel cri. Il n'est pas nécessaire de répéter les mots. Le vide suffit pour que le son se multiplie et résonne dans l'esprit. C'est ainsi que fonctionne le silence après une rupture. Ce n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir concentré. L'absence n'est pas un signe de reddition, c'est une stratégie qui désarme plus que n'importe quelle confrontation. Alors que beaucoup cherchent à crier, à expliquer, à justifier ou à réclamer, le silence devient la réponse qui frappe sans avoir besoin de hausser la voix. L'instinct pousse à se défendre, à parler, à remplir le vide avec des mots qui tentent de récupérer qui a été perdu. Mais que cette réaction réussit à faire, c'est donner du pouvoir, montrer le besoin et révéler que la blessure contrôle encore. Le silence, en revanche, projette la maîtrise. Il communique qu'il n'y a pas d'urgence à clarifier quoi que soit, que la vie continue sans avoir besoin de se justifier devant quiconque. C'est là sa force. Le silence d'un homme ferme parle plus que 1000 discours d'un homme désespéré. L'absence est tout aussi percutante. Celui qui n'est pas là pèse plus que celui qui insiste. Le stoïcisme enseigne à ne pas lutter contre qui ne dépend pas de soi-même. Se retirer calmement, c'est accepter que la bataille la plus importante ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Être absent n'est pas disparaître par lâcheté. C'est se retirer pour retrouver son centre, pour montrer qu'aucune personne n'a le privilège de dicter ta valeur ou ton destin. Beaucoup sous-estiment pouvoir parce qu'ils croient que l'action est toujours bruyante. Mais en pratique, le calme déconcerte, l'indifférence brise, le silence oblige à affronter sa propre conscience. L'autre personne peut justifier décision, voire inventer des arguments pour se défendre, mais face à l'absence, il n'y a pas de réplique possible. Celui qui se tait et part fermement laisse l'autre pris dans son propre écho, obligé d'écouter qu'il ne voulait pas reconnaître. L'homme qui maîtrise le silence et l'absence projette l'autorité. Il ne cherche pas à convaincre, il n'essaie pas d'expliquer, il ne tombe pas dans le jeu de la provocation. Il se retire simplement avec dignité et retrait devient une présence beaucoup plus forte que n'importe quel mot. Le silence est gênant parce qu'il démontre l'indépendance. L'absence fait mal parce qu'elle révèle qu'il n'y a jamais eu de besoin. Cela ne signifie pas une froideur absolue, cela signifie une stratégie. Se taire n'est pas se cacher, c'est choisir de ne pas gaspiller d'énergie sur qui ne méritent pas d'attention. Être absent n'est pas une indifférence vide, c'est un acte d'autocontrôle qui montre clairement que ta vie ne dépend pas de retenir quelqu'un. La société a tendance à enseigner le contraire, que tu dois lutter, insister, démontrer, mais en réalité, plus on insiste, plus on s'affaiblit. L'homme stoïcien comprend que le plus mortel est qu'on ne peut pas contrôler. Personne ne contrôle ton silence, personne ne contrôle ton absence, et c'est qui les rend des armes invincibles. Le silence protège ton énergie, l'absence protège ta dignité. Ensemble, ils construisent un mur impossible à abattre. Quand tu choisis de te taire et de te retirer, tu ne perds rien. Au contraire, tu récupères tout. Tu récupères le contrôle, la clarté et la force. C'est la vraie victoire.
Elle ne réside pas dans le fait que l'autre personne revienne, mais dans le fait que tu n'aies plus besoin de lui expliquer pourquoi tu as décidé d'aller de l'avant. Celui qui apprend à utiliser le silence et l'absence ne redevient jamais esclave du besoin. Il découvre que les mots sont superflus et que la véritable force se manifeste dans le calme. Parce que le silence n'est pas vide, c'est un message. Et l'absence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir absolu. 5. La vraie valeur ne se démontre pas, elle se vit. Un diamant n'a pas besoin d'annoncer son éclat, ni de crier qu'il est précieux. Il reste silencieux, intact, et pourtant tout le monde reconnaît sa rareté. Celui qui essaie à tout prix de prouver qu'il a de la valeur révèle en réalité son doute. C'est la différence entre paraître et être. L'authentique ne cherche pas la validation, il existe simplement et s'impose de lui-même. Après une rupture, la tentation est de tomber dans le jeu d'épreuve. Montrer que tu vas mieux, feindre le succès, exhiber ta force pour que l'autre se rende compte de ce qu'il a perdu. Mais cette impulsion est un piège, car au fond, elle reste une dépendance. Si ta valeur dépend de quelqu'un qui la voit, alors CE n'est pas de la valeur, c'est de la performance. CE qui distingue l'homme stoïcien, c'est qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que CE soit, car sa vie même est le témoignage de sa force. La vraie valeur se vit dans la discipline quotidienne. Elle se trouve dans le fait de se lever tôt même quand la douleur brûle, de s'entraîner quand l'esprit veut abandonner, de travailler avec concentration même si le cœur est lourd. Chaque acte de cohérence vaut plus que 1000 gestes de sécurité apparente. La valeur authentique est silencieuse, constante et profonde. Quand quelqu'un observe de loin un homme qui vit de cette façon, il ressent automatiquement du respect. Il n'est pas nécessaire de s'exhiber, la force se ressent. Le respect arrive parce que la dignité est visible dans la posture, dans le calme, dans la détermination. C'est là que réside le pouvoir. Ne pas céder au désir d'être vu, mais construire une vie qui, même si elle n'est pas observée, reste digne d'admiration. L'erreur la plus courante après l'abandon est de s'obséder à prouver que tu as toujours de la valeur. Cette obsession te place dans la position la plus faible, car elle transforme tes actes en messages pour quelqu'un d'autre plutôt qu'en chemin vers ta propre croissance. L'enseignement stoïcien est clair. N'agis jamais pour plaire au public, agis en accord avec la vertu. Cela signifie vivre avec cohérence, même quand personne ne te regarde. La vraie valeur n'est pas non plus du bruit, c'est de la constance. Ce n'est pas la photo souriante publiée pour feindre le bonheur, c'est la sérénité avec laquelle tu affrontes la journée sans avoir besoin de masque. Ce n'est pas le succès forcé pour susciter l'envie, c'est le travail silencieux qui construit des fondations solides. Ce n'est pas la compagnie éphémère que tu exhibes pour provoquer la jalousie. C'est la capacité d'être seul et de se sentir toujours comblé. L'homme qui vit sa valeur ne mendie pas l'attention. Il marche avec un but, parle avec fermeté, décide avec clarté. Il n'a pas besoin de convaincre, car la conviction est dans sa vie même. Ce genre de valeur intimide parce qu'elle ne peut pas être manipulée. Elle ne s'achète pas, elle ne se négocie pas, elle ne dépend pas des applaudissements. Elle ne peut surgir que de la discipline, de l'autodiscipline et du respect de soi. Devenir quelqu'un comme ça nécessite d'abandonner l'illusion de prouver. Cela signifie laisser derrière soi l'anxiété d'être validé et la remplacer par la certitude que la plus grande validation est de se regarder dans le miroir et de se reconnaître digne. Celui qui vit de cette façon cesse d'être esclave des regards et devient maître de son destin. La vraie valeur n'est pas un acte théâtral, c'est un style de vie. Et quand tu l'embrasses, tout change. Les opinions perdent de leur force, l'absence cesse de faire mal, la solitude se transforme en force, parce que c'est eux qui est vécu, ne peut être ni arraché, ni mis en doute. 6. Deviens un homme de grande valeur. Le soleil n'a pas besoin de poursuivre qui que c'est soit pour être reconnu. Il reste en haut, brillant avec fermeté. Et c'est cette constance qui marque le début et la fin de chaque jour.
Ainsi doit être la présence de celui qui se forge dans la discipline et l'autocontrôle. Une force qui ne supplie pas, ne se cache pas et ne dépend pas non plus de l'approbation des autres. Devenir un homme de grande valeur signifie être comme le soleil, stable, imposant, impossible à ignorer même en silence. Après une rupture, beaucoup pensent que le chemin consiste à montrer des changements superficiels pour démontrer c'est eux qu'ils ont perdu. Cette attitude est un piège, car elle révèle un manque et une dépendance. Le véritable pouvoir ne se démontre pas par des gestes pour les autres, mais par la vie elle-même, par la cohérence entre c'est que tu penses, dis et fais. Un homme de grande valeur ne cherche jamais à convaincre, car sa transformation se reflète dans chaque action quotidienne, pas dans des paroles vides. Ce processus ne se construit pas avec théâtralité, mais avec discipline. Cela signifie se lever lorsque la fatigue brûle, s'entraîner même si la douleur brûle encore, apprendre en silence pendant que les autres se distraient. Chaque habitude cultivée devient une brique qui renforce le mur intérieur. C'est là que réside la différence. Tandis que beaucoup font semblant, l'homme de valeur s'occupe de construire dans l'ombre, sachant que le résultat inévitable sera visible pour tous. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne garantit la stabilité. Les biens matériels, les flatteries ou la compagnie sentimentale peuvent disparaître à tout moment. La seule chose réelle est le caractère. Un homme vraiment fort ne dépend pas de la chance ou des circonstances passagères. Il s'appuie sur c'est qu'il contrôle. Son esprit, sa discipline et son but. Cette conviction le rend impossible à plier. Être de grande valeur ne signifie pas l'arrogance. C'est de la fermeté sans besoin d'humilier, de la sécurité sans cri, de la clarté sans fioriture. Cette attitude génère de l'inconfort chez ceux qui vivent d'apparence, mais suscite le respect chez ceux qui reconnaissent l'authenticité. La grandeur ne se mesure pas en te comparant aux autres, mais en surpassant chaque jour la version précédente de toi-même. Après une rupture, cette transformation est cruciale. Il ne s'agit pas de vengeance ou de revanche, il s'agit d'utiliser la blessure comme carburant. La douleur cesse d'être une punition et devient un outil de construction. Chaque larme se transforme en motivation pour s'entraîner, chaque souvenir en élan pour étudier, chaque silence en espace de réflexion. À la fin, le vide qui semblait insupportable devient un terrain fertile pour la renaissance. Un homme de grande valeur ne dépend pas des regards des autres pour se valider. Son comportement inspire le respect de manière automatique, car il transmet la force dans sa façon de marcher, de parler, de décider. Cette sécurité n'a pas besoin d'explication. Elle se perçoit dans la façon dont il soutient le regard et comment il garde son calme quand tout autour s'effondre. Il ne cherche pas à impressionner, il vit de telle manière qu'il est impossible de l'ignorer. Devenir un homme de grande valeur n'est pas une fin en soi, c'est un chemin constant. C'est choisir chaque jour la discipline plutôt que le confort, l'action plutôt que la plainte, le but plutôt que le vide. C'est comprendre que rien d'extérieur ne définit qui tu es et que ta vie a un sens, peu importe qui décide de rester ou de partir. C'est la vraie victoire, non pas que quelqu'un revienne, mais que cela n'ait plus d'importance, parce que ta valeur ne dépend de personne. 7. Quand elle le remarque, il est déjà trop tard. La vie ressemble à un sablier. Alors que le sable tombe, beaucoup ne prêtent pas attention. Ils pensent qu'il y aura toujours du temps, que c'est eux qu'ils méprisent maintenant pourront être récupérés plus tard. Cependant, lorsque la dernière particule touche le fond, l'opportunité s'est évaporée pour toujours. C'est eux qui se passe quand quelqu'un qui vous a sous-estimé réalise finalement votre transformation. Il est déjà trop tard. L'horloge ne s'arrête pas pour les remords ou les supplications, et il en va de même pour celui qui s'élève après la douleur. Après une rupture, l'esprit de l'autre a tendance à croire qu'il vous trouvera au même endroit, en attente, blessé, prêt à donner à nouveau votre énergie. Mais la surprise vient quand il découvre que terrain vide est maintenant occupé par quelqu'un de différent, plus fort, plus conscient, plus discipliné. L'homme qui mendiait l'attention n'existe plus, car la douleur l'a forcé à se réveiller. Et réveille,
est irréversible. Le moment où elle le remarque est quand vos actions parlent déjà pour vous. Elle observe que vous ne répondez pas par nécessité, que vous ne cherchez pas à prouver quoi que CE soit, que votre silence pèse plus que n'importe quel mot. Elle voit que votre vie avance avec direction et que votre énergie ne tourne plus autour de sa présence. Cette clarté a un impact, car CE, qui semblait fragile, se montre maintenant inébranlable. Mais cette découverte n'est pas une invitation à revenir, c'est un rappel qu'elle a perdu l'accès à CE qu'elle n'a jamais valorisé. Le stoïcisme enseigne que la plus grande victoire n'est pas que quelqu'un revienne, mais que son retour ne change plus rien. C'est le point où la balance se brise pour toujours. Quand vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de la validation des autres, l'absence cesse de faire mal et la nostalgie perd de sa puissance. Ce qui est une surprise pour elle est pour vous une conquête silencieuse. Beaucoup espèrent que la justice se manifeste sous forme de repentir de l'autre. Cependant, la véritable justice se produit lorsque l'autre personne se réveille tard et comprend qu'elle n'a plus de place dans votre vie. Parce que vous n'êtes plus le même, parce que votre monde ne tourne plus autour de CE qui était, parce que vous avez appris à marcher sans regarder en arrière. Tel est l'enseignement stoïcien. Lâcher prise avec une telle fermeté que, lorsque quelqu'un tente de revenir, il découvre que la porte n'existe plus. Ce scénario n'est pas atteint par la vengeance, mais par une véritable transformation. Cela signifie utiliser chaque instant de douleur comme carburant pour grandir, pas pour attendre. Cela signifie s'entraîner, apprendre, construire et avancer pendant que d'autres pensent que vous êtes toujours arrêté. Le jour où ils le remarquent, il n'y a plus de retour, car l'homme qu'ils trouvent en face d'eux n'est pas disponible pour le jeu d'avant. Cette distance est CE qui pèse le plus. Le silence qui semblait vide devient une force. L'absence qui était interprétée comme une faiblesse révèle maintenant du caractère, et chaque geste de fermeté confirme que le passé est enterré. Il n'y a pas de pire coup pour celui qui a sous-estimé que de voir comment son départ n'a rien détruit, mais a élevé quelque chose de beaucoup plus grand. Quand elle le remarque, il est déjà trop tard, car le temps ne recule pas et la transformation ne s'arrête pas. C'est la victoire silencieuse, celle qui ne cherche pas d'applaudissements, celle qui n'a pas besoin de témoins. C'est la victoire de s'être trouvé soi-même et de ne jamais revenir au point où votre valeur dépendait de quelqu'un d'autre. Là, dans cette clarté, vous découvrez la vérité ultime. Ce qui semblait être une perte était en réalité le début de votre liberté. 8. La victoire stoïque est un nouveau départ. L'aube ne demande jamais la permission d'arriver. La nuit peut être longue, sombre et froide, mais au moment le moins attendu, l'horizon s'illumine et recouvre tout d'une lumière qui ne tolère aucune résistance. C'est ainsi que se produit la véritable victoire, après la perte. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, ni de récupérer CE qui a été perdu, mais de se lever avec une clarté qui transforme l'obscurité en élan pour renaître. Beaucoup voient la victoire comme une revanche. Ils veulent que l'autre souffre, qu'il réalise CE qu'il a laissé derrière lui, qu'il ressente l'absence comme une punition. Mais cette vision reste coincée dans le même cercle de dépendance. Le triomphe stoïque ne consiste pas à faire reconnaître votre valeur par quelqu'un d'autre, mais à atteindre un point où cette reconnaissance n'est plus nécessaire. La véritable victoire ne réside pas dans la démonstration, mais dans le fait de vivre une vie si solide que le passé perd de son importance. Le nouveau départ est CE, qui distingue l'homme qui a appris de sa chute. Il ne reste pas paralysé par la nostalgie. Il ne gaspille pas d'énergie à planifier des vengeances ou à nourrir des souvenirs. Il se concentre sur CE, qu'il peut construire à partir de zéro. Le stoïcisme enseigne que chaque perte est une graine de croissance, si elle est affrontée avec discipline. Cette graine germe lorsque vous arrêtez de regarder en arrière et comprenez que tout CE qui s'est effondré n'a fait que faire de la place pour quelque chose de plus grand. La douleur de la rupture devient le feu qui purifie. Il brûle les illusions, fait fondre les dépendances et oblige à modeler une nouvelle identité.
L'esprit qui avait besoin d'approbation apprend à se suffire à lui-même. Le cœur qui se sentait vide se remplit de but. Le corps qui se brisait sous la tristesse retrouve sa force dans l'action quotidienne. C'est là le véritable nouveau départ. Ne pas rester le même, mais renaître différent. La victoire stoïque ne se mesure pas à CE que vous récupérez, mais à CE que vous atteignez après le coup. Chaque jour où vous choisissez la discipline plutôt que la faiblesse fait partie de cette conquête. Chaque silence que vous choisissez au lieu de la réaction impulsive renforce votre caractère. Chaque pas vers votre but, aussi petit soit-il, marque le début d'une vie différente. La victoire n'est pas un instant, c'est un processus qui se réaffirme à chaque décision consciente. Celui qui atteint cet état ne craint plus la solitude, car il comprend que la solitude n'est pas un vide, c'est un terrain fertile pour grandir. Il ne craint plus le rejet, car il sait que rien d'extérieur ne définit sa valeur. Et il ne craint plus l'avenir, car il a appris que l'incertitude n'est pas une menace. C'est un terrain ouvert pour créer CE qu'il n'osait pas auparavant. Cette mentalité le rend invincible face à la nostalgie, car il comprend que CE qui semblait être la fin était toujours un début déguisé. La victoire stoïque est, en essence, une renaissance. C'est regarder en arrière sans rancœur, regarder le présent avec fermeté et regarder l'avenir avec détermination. Il ne s'agit pas de redevenir le même, mais de remercier de ne plus l'être. L'homme qui embrasse CE nouveau départ n'a pas besoin de récupérer CE qui a été perdu, car il a trouvé quelque chose de plus précieux. La certitude que tout CE dont il a besoin habite déjà en lui. La plupart des gens vivent comme si la vie était une compétition interminable pour accumuler, impressionner et paraître. Ils courent après les biens matériels, la reconnaissance des autres, des réalisations qu'ils apprécient à peine parce qu'ils pensent déjà à la suivante. Et dans cette course vide, ils n'atteignent jamais la paix. Le stoïcisme nous rappelle une vérité inconfortable. Peu importe combien tu as, si ton esprit est en ruine, tu te sentiras toujours pauvre. En revanche, si tu renforces CE qu'il y a en toi, même si le monde te prend tout, tu resteras riche. Vivre à partir de l'abondance intérieure n'est pas un beau discours ni une idée à la mode. C'est une pratique quotidienne qui nécessite discipline, clarté et courage. Cela signifie arrêter de dépendre de l'extérieur pour ressentir de la valeur. Cela signifie apprendre à entraîner ton esprit, à te parler avec dignité, à bouger ton corps avec force, à prendre soin de ton énergie comme si c'était de l'or, à faire confiance à un processus qui ne donne pas toujours des résultats immédiats, à lâcher CE qui ne vibre pas avec toi, à être reconnaissant pour CE que tu as déjà et à reconnaître que ton histoire est la preuve que tu es déjà abondant. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis faciles, car l'abondance intérieure se forge en silence, dans de petites décisions que peu de gens voient, dans des batailles internes que personne n'applaudit. Ici, il n'y a pas de masque, juste toi face à ton esprit. Si tu décides de l'écouter, si tu décides de le pratiquer, tu découvriras que CE que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Et ça, crois-moi, ça change la vie pour toujours. 1. Entraîne ton esprit à voir l'abondance. Un jardin peut être rempli de fleurs, mais si tes yeux ne se concentrent que sur les épines, tu vivras convaincu que c'est un désert hostile. Il en va de même pour la vie. Ceux que tu choisis d'observer et de nourrir dans ton esprit déterminent la qualité de ton expérience. L'abondance ne commence pas par CE que tu possèdes, mais par la façon dont tu interprètes CE qui est déjà devant toi. Tu peux avoir peu et te sentir riche, ou avoir beaucoup et continuer à te sentir vide. Cette différence n'est pas marquée par les circonstances, mais par l'entraînement de ton esprit. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les faits, mais bien le regard que nous portons sur eux. Marc Aurèle a écrit dans SE Méditation que la vie est telle que tu la penses, et que si tu arrives à voir l'opportunité au milieu de la difficulté, CE qui semblait être un obstacle devient un maître.
Entraîner ton esprit à voir l'abondance ne signifie pas nier la réalité ni déguiser les manques avec un optimisme bon marché. Cela signifie t'éduquer pour reconnaître que même dans le simple, dans le petit, dans le quotidien, il y a de la richesse. Le calme d'un matin tranquille, l'air que tu respires, la possibilité d'apprendre, de travailler sur toi, de parler avec quelqu'un qui t'importe, sont des expressions d'abondance que nous passons souvent sous silence, parce que notre esprit a été entraîné à toujours voir « c'est eux qui manquent ». Celui qui se concentre sur la pénurie vit en se comparant, toujours en dette avec lui-même, esclave du sentiment d'insuffisance. Cet état d'esprit corrode la discipline, draine l'énergie et te rend vulnérable à la manipulation externe, car toute promesse de combler ce vide te séduit. En revanche, lorsque tu entraînes ton esprit à voir l'abondance, tu deviens libre. Tu arrêtes de mendier la validation, tu arrêtes de supplier la reconnaissance, tu arrêtes de te traîner pour ce que les autres possèdent. Tu commences à marcher avec la sérénité de celui qui comprend qu'il a déjà un sol solide sous les pieds et qu'à partir de là, il peut construire ce qui manque sans sentir que sa vie en dépend. Cet entraînement exige une pratique quotidienne. Il ne suffit pas de dire « je suis abondant » et de continuer à te plaindre de ce que tu n'as pas. Il s'agit de diriger ton attention de manière consciente. Chaque fois que ton esprit s'accroche à ce qui te manque, fais l'effort de te rappeler ce que tu as déjà. Fais de la gratitude un exercice mental, non pas comme un cliché, mais comme une arme contre la perception du manque. Si ton esprit insiste à dire « il me manque », réponds-lui avec un « j'ai déjà ». Si elle insiste pour te montrer le vide, apprends-lui à voir la graine qui est en train de germer. Cette confrontation constante est le véritable entraînement. Le stoïcien ne se trompe pas en pensant que tout est parfait, mais il ne sombre pas non plus dans le drame de ce qui manque. Il apprend à voir la vie à travers une lentille plus large, où chaque perte révèle une opportunité, chaque chute un apprentissage, chaque moment présent une richesse irremplaçable. C'est vivre à partir de l'abondance intérieure et entraîner l'esprit à le voir, et c'est eux qui séparent ceux qui ressentent toujours la faim émotionnelle de ceux qui marchent en paix, même si le monde est un chaos. Si tu choisis ce chemin, tu découvriras que l'abondance n'est pas une destination à laquelle tu arrives, mais une façon de regarder pendant que tu marches. Et lorsque ton esprit s'habitue à cette vision, même au milieu de la tempête, tu trouveras des raisons de te sentir comblé. C'est la véritable force, celle que personne ne peut te prendre. 2. Parle-toi avec dignité et valeur. Imagine que ton esprit est comme un écho dans une immense grotte. Chaque mot que tu lances rebondit et revient multiplié. Si les mots sont de mépris, ce qui revient est un bruit constant d'insuffisance. Mais si ce que tu envoies sont des messages de dignité, ce qui revient est une force qui te soutient. Cette grotte, c'est toi, et la voix que tu entends tous les jours n'est pas celle du monde, c'est la tienne. Le stoïcisme nous rappelle que ce que nous pensons et disons de nous-mêmes crée le cadre dans lequel nous vivons. Tu ne peux pas construire de force intérieure si ton dialogue interne est une chaîne d'insultes et de doutes. Tu ne peux pas non plus attendre le respect du monde si tu es le premier à te manquer de respect. Te parler avec dignité n'est pas un geste superficiel ni une phrase motivante que tu répètes devant le miroir. C'est une décision consciente de ne pas dégrader ta valeur avec des pensées qui t'enchaînent. Celui qui se parle durement en permanence finit par croire qu'il ne mérite rien, que son effort est inutile, que erreur le définisse. C'est le piège de l'esprit sans discipline. Une erreur commise devient une sentence, un échec une identité, une critique une vérité absolue. Et ainsi, sans s'en rendre compte, la personne construit sa propre prison. Le stoïcien, en revanche, apprend à utiliser le mot interne comme un marteau qui forge, non comme une arme qui détruit. Il reconnaît l'erreur, mais ne s'insulte pas. Il accepte la chute, mais ne se rabaisse pas. Il s'exige fermement, mais se traite avec respect. Te parler avec dignité ne signifie pas te gonfler d'illusions ni vivre dans une fantaisie de grandeur.
Cela signifie te rappeler que ta valeur ne dépend pas des succès ou des échecs du jour, mais de ta capacité à te relever et à continuer avec intégrité. Quand tu te parles avec dignité, tu cesses d'être ton propre ennemi. Tu deviens un allié interne, quelqu'un qui ne s'effondre pas face à la difficulté, mais qui se propulse avec elle. La pratique quotidienne peut commencer par observer ton langage interne. Chaque fois que ton esprit te dit « je ne peux pas », réponds-toi « je peux essayer encore une fois ». Quand il te dit « tu ne vaux rien », rappelle-toi « ma valeur ne dépend pas d'un résultat, elle dépend de ma constance ». Ce dialogue peut sembler simple, mais il est puissant parce qu'il transforme l'environnement dans lequel ton esprit vit. Tout comme un athlète a besoin d'entendre des mots d'encouragement pour donner le meilleur de lui-même, ton âme a besoin d'une voix interne qui soutient et non qui écrase. Marc Aurèle insistait sur le fait que l'esprit doit être entraîné à être en harmonie avec lui-même, car si tu perds la bataille à l'intérieur, l'extérieur te vaincra toujours. Te parler avec dignité, c'est cette harmonie. C'est reconnaître que tu es faillible mais pas inutile, que tu te trompes mais que tu n'es pas condamné, que tu es tombé mais que tu es toujours vivant. Et tant que tu respires, tu as la possibilité de refaire ton chemin. Le monde est déjà assez dur. Dehors, tu trouveras des critiques, des jugements, de l'indifférence. Si en plus ta voix interne devient ennemie, qui restera de ton côté? Le stoïcien comprend que la première loyauté doit être envers lui-même. Non pas pour justifier les erreurs, mais pour avoir la force de les corriger sans sombrer dans l'autodestruction. Quand tu commenceras à te parler avec dignité et valeur, tu remarqueras un changement profond. Tu n'auras pas besoin que les autres te rappellent « c'est eux que tu vaux », car tu n'attendras plus les miettes extérieures. Ta voix sera suffisante pour te maintenir debout. Et cette fermeté se remarque, elle se transmet. Parce que celui qui se respecte lui-même dégage une présence différente, une sécurité silencieuse qui inspire le respect des autres. Te parler avec dignité est un acte de discipline. Ce n'est pas laisser l'esprit se déborder, c'est le diriger. C'est choisir chaque mot interne comme on choisit les pierres avec lesquelles on construit sa maison. Fais le mal et tu vivras dans les ruines. Fais le bien et tu habiteras un lieu solide où chaque pensée est le fondement de ta force. C'est là le véritable pouvoir du stoïcien. Même sa voix interne n'ose pas le trahir. 3. Bouge et respire avec force. Le corps est comme une armure. Si tu ne l'utilises pas, elle rouille. Si tu la négliges, elle se fissure. Si tu la portes sans discipline, elle finit par te peser plus qu'elle ne te protège. Le mouvement et la respiration sont le polissage constant de cette armure. Il ne s'agit pas seulement de rester en forme physique, il s'agit de former ton esprit à travers ton corps. Chaque fois que tu bouges tes muscles, chaque fois que tu inspires consciemment, tu envoies un message clair. Je suis toujours là. Je reste ferme, je reste maître de moi-même. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit ne peuvent pas être séparés. Sénèque disait qu'un esprit fort a besoin d'un corps préparé, car les exigences de la vie nécessitent de la résistance. Si ton corps s'affaiblit, ton esprit le fera aussi. Et si ton esprit abandonne, ton corps tombera derrière lui. Bouger et respirer avec force, c'est reconnaître que tu n'es pas seulement des pensées, tu es de l'action, tu es de la chair, tu es de l'énergie en mouvement. L'abondance intérieure ne fleurit pas chez quelqu'un qui s'abandonne physiquement. Tu ne peux pas parler de paix et de discipline si ta respiration est chaotique, si ta posture reflète la défaite, si ton corps devient une prison plutôt qu'un allié. Le mouvement quotidien, même le plus simple, est un acte de résistance contre l'inertie qui entraîne la majorité. Marcher avec assurance, s'entraîner même si la journée est lourde, respirer calmement au milieu du bruit, sont des gestes qui semblent petits mais qui renforcent la racine de ton être. Celui qui bouge et respire avec force dégage une présence différente. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de parler beaucoup parce que sa façon d'être dans le monde transmet l'équilibre. Observe quelqu'un qui s'entraîne avec discipline, qui respire profondément avant d'agir, qui garde le dos droit même s'il est fatigué.
Cette personne communique avec son corps, c'est eux que beaucoup essaient de feindre avec des mots vides, maîtrise, clarté et confiance. L'entraînement stoïcien commence par l'intérieur, mais ne s'arrête pas là. L'esprit se forme avec des idées, oui, mais aussi avec des actions physiques qui renforcent ces idées. Ce n'est pas un hasard si de nombreux philosophes marchaient de longues distances pendant qu'ils réfléchissaient. Le mouvement aide à penser, la respiration aide à ordonner l'esprit. Chaque inspiration profonde est une façon de prendre le contrôle du chaos interne. Chaque pas ferme est un rappel que tu n'es pas stagnant, que tu avances même si c'est peu. Le monde moderne a oublié cette vérité simple. Des vies sédentaires, des respirations courtes, des corps voûtés devant des écrans. Cet abandon physique reflète l'abandon interne. Un esprit qui cherche l'abondance ne peut pas se permettre cette faiblesse. Cela ne signifie pas que tu dois avoir un corps parfait ou devenir un athlète. Cela signifie que tu dois entraîner ton corps comme un symbole de respect envers toi-même. Le stoïcien prend soin de lui parce qu'il comprend que la force extérieure soutient l'intérieur. Respirer avec force est plus qu'oxygène, c'est un rituel de calme. Inspirer profondément avant de répondre évite des mots qui blessent ensuite. Expirer lentement quand la colère monte évite des décisions qui détruisent. La respiration est le pont entre l'esprit et le corps, et la maîtriser, c'est se maîtriser soi-même. Le mouvement, quant à lui, est le langage physique de ta discipline. Faire de l'exercice quand tu n'as pas envie, marcher droit même si tu es fatigué, rester actif même quand l'apathie te murmure de renoncer, ces sont des victoires silencieuses qui construisent l'abondance intérieure. Bouger et respirer avec force n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la façon de te rappeler tous les jours que tu es vivant et que tant que tu respires et te déplaces, tu as encore le contrôle sur toi-même. Celui qui abandonne son corps s'affaiblit sur tous les fronts. Celui qui le renforce devient un mur que même les tempêtes de la vie ne parviennent pas à abattre. C'est l'enseignement stoïcien. Discipline dans l'esprit, mais aussi discipline dans la chair, car c'est ainsi que l'abondance intérieure devient une force visible. 4. Protège ton énergie. Tu attires que tu rayonnes. Ton énergie est comme un feu. Si tu le laisses exposer au vent, il s'éteint. Si tu l'alimentes avec le mauvais bois, il brûle avec de la fumée et non avec de la lumière. Si tu en prends soin avec attention, il devient un phare qui éclaire les autres et en même temps te réchauffe de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Ce que tu rayonnes est que tu attires, parce que la vie répond au niveau auquel tu vibres. Les stoïciens ont compris que la véritable richesse n'est pas dans les possessions, mais dans la capacité de maintenir un état intérieur que rien d'extérieur ne peut corrompre. Si tu permets à chaque personne, chaque situation ou chaque mot de voler ton énergie, tu vivras épuisé, mendiant des forces dans des endroits qui n'en ont pas. Mais si tu apprends à la protéger, tu découvres que tu es maître de ta paix et que que tu projettes attire qui est semblable. Protéger ton énergie n'est pas t'isoler du monde, c'est apprendre à choisir intelligemment à quoi tu prêtes attention. L'attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Quand tu la gaspilles dans des discussions absurdes, avec des personnes qui ne font que drainer, avec des pensées qui te tirent vers la plainte, tu donnes ta richesse en échange de rien. Marc Aurèle rappelait que l'esprit se colore des pensées qu'il choisit, et si la couleur que tu choisis est sombre, c'est que tu projetteras vers l'extérieur. Celui qui rayonne de l'amertume attire des conflits. Celui qui rayonne de calme attire la confiance. Celui qui rayonne de force inspire le respect. L'abondance intérieure se mesure à la qualité de que tu émets. Et il ne s'agit pas d'une théorie spirituelle abstraite, c'est quelque chose de pratique et d'évident. Ton attitude crée un champ que les autres perçoivent. Quand tu entres dans un lieu chargé de négativité, ton énergie baisse. Quand tu es près de quelqu'un de serein, ton esprit se calme. Il en va de même pour toi. Ce que tu sèmes en toi est que tu partages, et que tu partages revient multiplié.
Le stoïcien ne gaspille pas son énergie dans des batailles inutiles. Il sait quand parler et quand se taire, quand agir et quand se retirer. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il comprend que chaque moment d'attention et chaque réaction est un acte d'investissement. Investir ton énergie dans CE qui ne méritent pas ton temps est comme jeter de l'or à la mer. L'investir dans CE qui renforce ton caractère, en revanche, est CE qui construit une vie pleine. Comment protège-t-on l'énergie dans la vie quotidienne? D'abord, en apprenant à dire non. Le non est un bouclier puissant qui éloigne les demandes qui n'ajoutent rien à ton chemin. Deuxièmement, en cultivant le silence. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne nécessite pas ta voix. Troisièmement, en prenant soin des habitudes physiques et mentales. Se reposer, bouger, méditer, réfléchir. L'énergie ne se renouvelle pas seule, elle se renouvelle par des actions conscientes. Protéger ton énergie signifie aussi surveiller CE que tu consommes. Pas seulement CE que tu manges ou bois, mais CE que tu lis, CE que tu vois, CE que tu entends. Si tu remplis ton esprit de bruit, ton feu intérieur s'étouffe dans la fumée. Si tu choisis avec soin CE qui entre, ta lumière se renforce. Sénèque avertissait que la compagnie et les contenus que nous choisissons façonnent notre âme plus que nous ne le croyons. La question est, nourris-tu ton feu avec des déchets ou avec du bois qui le fait grandir? Rappelle-toi toujours, tu attires CE que tu rayonnes. Si tu veux la paix, rayonne la paix. Si tu veux le respect, rayonne le respect. Si tu veux l'abondance, sème des pensées et des actes qui reflètent l'abondance. Tu ne peux pas exiger du monde CE que tu n'es pas prêt à cultiver en toi. Le stoïcien devient un aimant, non pas par manipulation, mais par cohérence. Car celui qui protège son énergie devient quelqu'un de si solide que CE qu'il projette ne peut être ignoré. Protège-toi, prends soin de ton feu, nourris-le correctement. Ne laisse pas n'importe qui souffler sur ta flamme. Rayonne avec force, et tu verras comment CE qui revient à toi porte la même intensité avec laquelle tu as choisi de vivre. C'est la loi silencieuse de l'abondance intérieure. 5. Fais confiance au processus même s'il est long. Un arbre ne se précipite pas pour grandir, il ne se dispute pas avec le temps, il ne maudit pas la pluie et ne désespère pas pendant les jours de sécheresse. Il se contente de prendre racine, d'attendre, et lorsque la bonne saison arrive, il fleurit. C'est ainsi que fonctionne la vie. Un processus qui ne s'adapte pas toujours à ton impatience, mais qui répond toujours à la constance. Faire confiance au processus signifie accepter que ton effort n'est pas inutile, même si tu ne vois pas encore les fruits. Le stoïcisme enseigne que CE que nous contrôlons, c'est l'action, pas le résultat. Épictète répétait que la clé de la liberté réside dans la distinction entre CE qui dépend de toi et CE qui ne dépend pas de toi. Ta discipline, ton effort, ta façon de faire face à chaque jour sont à toi. Le quand, le comment et la taille de la récompense ne le sont pas. L'anxiété naît de cette confusion. Tu prétends contrôler CE qui n'a jamais été entre tes mains et tu finis par oublier la seule chose que tu pouvais faire, continuer à avancer. Faire confiance au processus n'est pas de la résignation, c'est du courage. C'est avoir la force de semer sans savoir quand cela germera. C'est s'entraîner sans applaudissements, étudier sans diplômes immédiats, lutter sans témoins. L'abondance intérieure se renforce dans cette patience active que peu de gens supportent. Beaucoup abandonnent en cours de route parce que les résultats n'arrivent pas à la vitesse de leurs désirs. Mais le stoïcien sait que la grandeur se mijote à feu doux. Regarde l'histoire de toute personne qui a atteint une vie épanouie. Personne n'y est parvenu du jour au lendemain. La patience faisait partie de leur caractère. Celui qui abandonne vite se retrouve piégé dans des cycles de débuts et d'abandon, toujours à la recherche de résultats instantanés, toujours vides. Celui qui fait confiance au processus comprend que la valeur est dans le voyage, pas seulement dans la destination. Chaque jour discipliné est déjà une victoire silencieuse. Ce principe s'applique à tout, aux relations, au travail, à l'épanouissement personnel.
Lorsque tu places ta foi dans le processus, tu arrêtes de mesurer ta vie en minutes et tu commences à la voir en saisons. Une saison d'apprentissage peut sembler dure, une saison d'épreuve peut sembler interminable, mais chacune joue son rôle. Et tant que tu maintiens la constance, le processus continuera à travailler, même si tu ne le vois pas. Tout comme la graine brise la terre en silence, ta discipline ouvre la voie à des résultats qui se montreront tôt ou tard. Comment pratiquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, en se rappelant que le contrôle absolu est une illusion. Tu contrôles CE que tu fais aujourd'hui, rien de plus. Deuxièmement, en évaluant tes pas, pas ton objectif. Demande-toi chaque soir, ai-je été cohérent avec mes valeurs? Ai-je agi avec discipline? Ai-je progressé même un peu? Si la réponse est oui, alors le processus est en vie, même si les fruits ne se voient pas encore. Troisièmement, en résistant à la comparaison avec les autres. Chaque processus est différent, chaque terrain a son temps. Te comparer n'est que déraciner ta propre graine. Sénèque disait que rien de sage n'arrive d'un coup. Les choses qui valent la peine prennent du temps à se faire. C'est le rappel que tu dois tatouer dans ton esprit. L'abondance intérieure n'est pas un coup de chance, c'est le résultat de maintenir l'effort alors que les autres abandonnent. C'est garder la foi en ton chemin quand il semble encore sombre. Fais confiance au processus même s'il est long, parce que CE que tu construis lentement ne s'effondre pas facilement. CE qui est gagné avec patience est apprécié plus profondément. Et pendant que la majorité court désespérément à la recherche de gratifications immédiates, tu marcheras fermement, sachant que chaque pas est déjà une partie du triomphe. Le temps travaille pour celui qui l'honore avec discipline. C'est la véritable victoire du stoïcien. 6. Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. S'accrocher à CE qui ne correspond plus à ta vie, c'est comme porter un sac plein de pierres tout en essayant d'escalader une montagne. Chaque pas devient plus lourd, chaque mouvement plus lent. Et le pire, c'est que ces pierres ne te protègent ni ne te nourrissent, elles te tirent seulement vers le bas. Le stoïcisme enseigne que l'une des formes de liberté les plus puissantes est de lâcher prise. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est choisir consciemment de ne pas porter CE qui épuisent ton esprit, ton corps et ton âme. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'accumulation. Accumuler des biens, accumuler des relations, accumuler des expériences, comme si tous CE qui arrivent devaient rester pour toujours. Mais tous CE qui entrent dans ta vie ne méritent pas une place permanente. Certaines personnes, habitudes et pensées accomplissent un cycle, te laissent une leçon et doivent partir. Si tu résistes à cela, tu ne perds pas seulement la paix, tu fermes aussi la porte à la nouveauté qui a besoin d'espace pour arriver. Le stoïcien comprend que la vie est en constante évolution et que CE qui semble vital aujourd'hui peut devenir un fardeau inutile demain. Marc Aurèle écrivait que s'attacher à CE qui ne dépend pas de nous est la source de la plus grande souffrance. Et bien souvent, CE qui ne vibre plus avec toi appartient à cette catégorie. Des relations qui t'épuisent, des routines qui n'ont plus de sens, des pensées qui sont devenues des chaînes. L'abondance intérieure ne peut pas croître sur un terrain envahi par les mauvaises herbes. Elle a besoin d'un nettoyage constant. Lâcher prise nécessite du courage, car cela implique de faire face à l'inconfort du vide. Quand tu lâches quelque chose qui ne vibre plus avec toi, au début, il peut sembler que tu perds une partie de toi. Il est normal d'avoir peur, car le connu donne une fausse sécurité. Mais la vérité est que chaque fois que tu lâches CE qui n'ajoute pas, tu récupères du pouvoir. Tu te libères de la dépendance, tu récupères de l'énergie, tu réentends ta propre voix sans interférence. Pense à une pièce en désordre. Si elle est pleine de choses inutiles, peu importe combien tu essaies de la décorer, elle se sentira toujours chaotique. Ce n'est que lorsque tu commences à enlever CE qui ne sert pas que la pièce respire, se transforme et devient habitable. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Il ne suffit pas d'ajouter de nouvelles habitudes ou des pensées positives si tu n'as pas le courage de retirer CE qui ne convient plus. Lâche et l'espace qui s'ouvre se remplit naturellement de CE qui vibrent avec toi. Dans la vie quotidienne,
Cela signifie apprendre à reconnaître CE qui te volent de l'énergie, une conversation qui te laisse toujours vide, une habitude qui sabote ta discipline, une idée fixe qui te plonge dans la plainte. L'exercice stoïcien n'est pas d'accumuler sans filtre, c'est d'observer clairement et de te demander « Est-ce que cela renforce ou affaiblit mon chemin ?» Si la réponse est affaiblie, la prochaine étape est claire, lâcher prise. Sénèque avertissait que le temps est notre ressource la plus précieuse et que nous le gaspillons sur CE qui ne méritent pas notre attention. Lâche, car chaque jour où tu soutiens CE qui ne vibre plus avec toi est un jour de moins pour construire CE qui le fait. Lâche la relation qui ne te respecte pas. Lâche la pensée qui te minimise. Lâche la routine qui te maintient stagnant. Non pas comme un acte de mépris, mais comme un acte d'amour de soi. L'abondance intérieure se manifeste lorsque tu marches léger, lorsque ton esprit et ton âme ne traînent pas CE qui auraient dû être laissés derrière. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. C'est te dire à toi-même « Je fais confiance en CE que je suis suffisant et en CE que le nouveau qui viendra sera meilleur parce que je suis prêt à le recevoir. » Le stoïcien ne s'accroche pas au passé ni à CE qui ne résonnent pas, car il comprend que le véritable pouvoir réside dans le fait de vivre en alignement avec CE qui élève son esprit. Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. Fais-le aujourd'hui. Fais-le sans peur. Tu découvriras que CE qui semblait être une perte était en réalité une libération. Et CE n'est qu'alors que ta vie aura l'espace nécessaire pour fleurir à partir de l'abondance intérieure. 7. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà. Un voyageur peut traverser une forêt pleine de fruits et rester affamé s'il ne fixe son regard que sur les arbres qui n'ont pas encore donné de récolte. C'est le piège de l'insatisfaction. Ignorer CE qui est déjà devant toi tout en désirant CE qui n'existe pas encore. La gratitude est l'antidote à cette cécité. Il ne s'agit pas d'un geste superficiel de courtoisie, mais d'une pratique profonde qui transforme ta façon de percevoir la vie. Le stoïcisme enseigne que CE qui compte n'est pas CE qui te manque, mais CE que tu sais reconnaître comme précieux. Marc Aurèle écrivait que la richesse de l'homme ne réside pas dans « est-ce bien », mais dans sa capacité à se contenter de CE qu'il a. Être reconnaissant pour CE que tu as déjà est une façon de reprogrammer l'esprit pour vivre dans l'abondance, car chaque acte de gratitude réaffirme que tu possèdes plus que CE que ton anxiété te fait croire. La plupart des gens vivent dans l'illusion du « quand j'aurai plus ». Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai plus de reconnaissance, je me sentirai précieux. Quand j'aurai plus de choses, j'aurai la paix. Mais cet horizon n'arrive jamais, il se déplace toujours un peu plus loin. La gratitude brise cette chaîne, car elle t'apprend à voir que tu as déjà des raisons d'être comblé aujourd'hui. Tu respires, tu penses, tu apprends, tu aimes, tu rêves. Est-ce vraiment peu? La gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne nie pas les difficultés, ni ne déguise le manque de ressources. Ce qu'elle fait, c'est élargir le regard. Même dans la douleur, tu peux trouver quelque chose à remercier. Remercier l'opportunité de te renforcer, la leçon que laisse l'échec, la clarté que apporte la perte. Sénèque disait que le sage remercie même l'adversité, car il comprend que sans elle, son caractère ne serait pas trempé. C'est la différence entre celui qui sombre et celui qui s'élève. Tous deux souffrent, mais l'un remercie la leçon et l'autre maudit son sort. Pratiquer la gratitude ne nécessite pas de rituel complexe. Commence par t'arrêter un moment chaque jour et observer CE qui est déjà avec toi. Le lit dans lequel tu dors, la nourriture que tu as eue, la personne qui t'a écouté, la capacité de recommencer. Écrire 3 choses chaque soir pour lesquelles tu es reconnaissant peut sembler simple, mais cela change ta façon de voir le monde. Entraîne ton esprit à reconnaître CE qu'il a déjà, et il cessera d'être obsédé par CE qui manque. Être reconnaissant te protège aussi de la comparaison. Celui qui se concentre sur CE qu'il a ne perd pas de temps à mesurer sa vie à celle des autres.
La gratitude coupe l'envie à la racine, car elle transforme le quotidien en suffisant. Et quand le quotidien se sent suffisant, tout le reste devient un extra, pas une nécessité. C'est là la véritable abondance, non pas celle qui accumule des choses, mais celle qui reconnaît la valeur dans la simplicité. Le stoïcien est reconnaissant parce qu'il sait que la vie est éphémère. Rien ne garantit que CE que tu apprécies aujourd'hui sera là demain. Être reconnaissant est une façon d'honorer CE qui existent avant qu'ils ne se perdent. C'est vivre éveillé, non anesthésié par la hâte d'avoir plus. Quand tu es reconnaissant, même les jours difficiles prennent une teinte différente, car tu comprends que chaque instant, bien que dur, fait partie du privilège d'être en vie. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà. Fais-le avec l'esprit clair et le cœur ferme. Ne le transforme pas en une habitude mécanique. Fais-le comme celui qui polit une pierre jusqu'à CE qu'elle brille. Car dans cette pratique, tu découvriras que tu n'as jamais été vide, que tu n'as jamais été pauvre, que tu n'as jamais manqué de tout. Tu étais simplement aveugle à la richesse qui habitait déjà ta vie. Et quand tu la verras, personne ne pourra te convaincre du contraire. 8. Reconnais ton histoire comme une preuve d'abondance. Ta vie est comme un livre écrit avec des pages que personne d'autre ne possède. Certaines sont tachées, d'autres déchirées, d'autres encore remplies de lignes qui te rendent fier aujourd'hui. Mais l'important n'est pas la perfection du texte, mais le simple fait que tu continues à écrire. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance, c'est comprendre que CE que tu as surmonté est déjà une richesse, que chaque chute qui ne t'a pas détruit est devenue un fondement, que chaque blessure cicatrisée est un témoignage de ta force. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas fuir le passé ni le maudire, mais l'utiliser comme un outil. Marc Aurèle rappelait que CE que tu as enduré est CE qui t'a rendu plus fort. Souvent, nous cherchons une validation externe pour sentir que nous avons de la valeur, oubliant que notre histoire est déjà une preuve de résistance. Tu es ici en train de lire CES mots, et cela signifie que tu as vaincu des batailles que d'autres n'ont pas supportées. C'est ça l'abondance, non pas de biens, mais d'expérience, d'apprentissage, de vie accumulée. La plupart des gens se concentrent sur CE qu'ils ont perdu, sur CE qu'ils n'ont pas réussi, sur CE qui leur manque. Mais le stoïcien tourne son regard et reconnaît CE qu'il a gagné à chaque étape. Une trahison peut avoir enseigné le discernement, un échec peut avoir développé la résilience, une douleur profonde peut avoir ouvert la porte à l'empathie. Reconnaître ton histoire n'est pas romantiser les cicatrices, c'est les regarder sans honte et dire « Grâce à cela, je suis plus fort aujourd'hui ». Fais l'exercice de revoir ton parcours. Pense au moment où tu as juré que tu ne pourrais pas continuer, et pourtant, tu as continué. Pense au jour où tu te sentais en ruine, et pourtant, tu as trouvé quelque chose pour te soutenir. C'est la preuve que l'abondance vit déjà en toi. Car CE que tu as n'est pas seulement CE qui est à l'extérieur, c'est la capacité de t'être maintenu debout. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance te libère du besoin de prouver aux autres CE que tu vaux. Ta vie le prouve déjà, tu n'as pas besoin de l'embellir, tu n'as pas besoin d'approbation. Ta simple existence est une déclaration silencieuse de force. Et quand tu le comprends, la recherche externe perd de sa puissance, car ta richesse est déjà écrite sur chaque page de ton parcours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.